Biton Coulibaly, né vers 1689, est un personnage clé de l'histoire du Mali, notamment comme fondateur du royaume Bambara de Ségou. Selon une légende, des djinns lui auraient offert du mil avec une instruction mystique, s'il donnait ses graines à des oiseaux, et que ces derniers allaient les manger et déféquer dans un village, alors ce village tomberait sous son contrôle. Convaincu de ce pouvoir surnaturel, Biton utilisa cette stratégie comme un présage de ses futures conquêtes. Dès son ascension, il devint une figure de proue en menant des batailles décisives pour prendre le contrôle des Tons, une société militaire, et imposer sa domination. En 1712, il réussit à prendre le pouvoir et fonde officiellement le royaume de Ségou. Il se distingue par sa gouvernance autoritaire mais juste, étendant son royaume en menant des conquêtes contre les royaumes voisins. Sa tactique militaire était efficace. Il divisait et conquissait avec une armée disciplinée, consolidant ainsi son pouvoir sur le territoire. En plus de ses victoires militaires, Biton bâtit une économie florissante, soutenant l'agriculture et le commerce, notamment du coton et de l'or. Cependant, à la fin de sa vie, Biton Coulibaly se retrouve confronté à une grande décision, choisir son successeur. Les djinns lui conseillèrent de plonger une bague dans un bol de bouillie et de le faire partager à ses 3 fils. Celui qui trouverait la bague deviendrait le prochain roi. Mais aucun de ses fils ne parvint à terminer la bouillie, ni à trouver l'anneau. Plus tard, alors que Ngolo Diarra, un ancien esclave affranchi, revint au palais, l'épouse de Biton lui donna ce qui restait de la bouillie. En la mangeant, il trouva la bague. Ce signe du destin fit de lui le successeur légitime de Biton Coulibaly. Ce fut une immense frustration pour Biton, qui avait préparé ses fils à prendre sa relève. Mais conformément aux traditions Bambara, où la succession revient aux plus méritants plutôt qu'aux héritiers directs, Ngolo Diarra fut proclamé roi. Malgré cela, l'héritage de Biton Coulibaly reste immense. Son règne a marqué un tournant dans l'histoire de Ségou, et son royaume prospéra grâce à ses réformes. Bien que sa lignée directe ne régna pas après lui, son influence perdura dans la région, et son nom reste associé à la fondation du royaume de Ségou. Ngolo Diarra, quant à lui, poursuivit son œuvre en régnant sur Ségou.